La quête du réalisme dans les jeux vidéo n'a pas attendu l'ère des graphismes 3D criant de vérité. En 1987, l'éditeur Sierra Online proposait une série de jeux qui cherchaient à coller au plus près à une certaine réalité, celle des agents de police de Californie. L'histoire de Police Quest commence avec un vrai agent de police, Jim Walls. Lors d'une patrouille, Jim se retrouve pris dans une fusillade. Un criminel pointe un Magnum 57 en direction de Jim et presse la détente. Miraculeusement, le pistolet s'enraye. Ayant survécu par pure chance, Jim comprend qu'il est temps pour lui de changer de travail. Un timing parfait lui fait rencontrer Ken Williams, le patron de Sierra. Celui-ci lui propose de venir travailler pour la société et d'écrire un jeu vidéo basé sur ses expériences dans la police. Ce jeu sera bien sûr Police Quest. La première version du jeu utilisait le moteur AGI, Adventure Game Interpreter. En 1992, le jeu connut un remake en VGA 256 couleurs. C'est de cette version dont sont tirées ces images. Police Quest place le joueur dans la peau de Sonny Bones, un agent de police de la ville fictionnelle de Lytton, gangréné par la corruption, la violence et le trafic de drogue. Une mission anodine va mettre Sonny sur la piste de l'Ange de la Mort, un seigneur de la drogue. Police Quest a marqué et frustré plus d'un joueur en raison du réalisme avec lequel il dépeint les procédures de police. Par exemple, oublier d'inspecter son véhicule avant de partir en patrouille signifiait un game over plus tard dans la partie. Le joueur était également tenu de respecter le code de la route lors des patrouilles. Le jeu était en fait si proche de la réalité qu'il servit même d'outil d'entraînement aux vrais recrues de la police. Après le succès rencontré par Police Quest, une suite est rapidement mise en chantier. Dans Police Quest 2, Sonny Bones a été promu à la division homicide et entame une relation avec Mary Wilkins, son amie d'enfance qu'il avait sauvée de la prostitution dans le premier épisode. Malheureusement, la vie d'un flic n'est jamais de tout repos. Jesse Baines, alias l'ange de la mort du premier épisode, parvient à s'évader de prison et est bien décidé à se venger de Sonny. Police Quest 2 poursuit sur la lancée réaliste de son prédécesseur. L'une des nouveautés provient de la gestion de l'arme à feu du protagoniste. En effet, il devra veiller à entretenir et recharger son arme régulièrement, sous peine de se retrouver en mauvaise posture lorsqu'il s'agira de s'en servir. Jesse Baines mort et enterré, Sonny Bones a pu épouser Mary et coule des jours heureux. Mais l'enfer se déchaîne à nouveau sur Lytton. Le trafic de drogue est en recrudescence et un culte satanique commence à opérer dans la bourgade. Pour ne rien arranger, Mary est poignardée dans un parking et se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Pour Sonny, l'affaire est devenue personnelle. Malheureusement, il doit aussi gérer sa nouvelle partenaire, Pat Morales, dont les méthodes et l'éthique laissent à désirer. Police Quest 3 utilisait le moteur SCI, Sierra Creative Interpreter, et se jouait donc entièrement à la souris. Ce jeu est le dernier écrit directement par Jim Walls qui quitta Sierra peu après suite à des divergences artistiques avec Ken Williams. Avec Open Season, une nouvelle page s'ouvre pour la série Police Quest. La série est désormais dirigée par Daryl F. Gates, l'ancien chef de la police de Los Angeles, connu pour ses méthodes agressives dans la lutte contre les gangs et les cartels de la drogue. L'action de Police Quest 4 ne se déroule plus dans la ville imaginaire de Lytton, mais à Los Angeles. Les graphismes à base de photos numérisées apportent un réalisme supplémentaire au jeu. Le joueur n'y incarne plus Sonny Bones, mais un lieutenant des homicides nommé John Carey. Le jeu commence sur la découverte macabre du corps de Bob Hickman, un collègue proche du héros, aux côtés du cadavre mutilé d'un enfant de 8 ans. Police Quest 4 est donc un jeu assez glauque qui dépeint le quotidien morbide de la brigade des homicides dans les bas-fonds les plus malfamés de la Cité des Anges. Police Quest 4 fut reçu tièdement par les fans de la série qui regrettaient la nouvelle orientation graphique du titre et le remplacement du personnage de Sonny Bones par un inconnu. Ces protestations furent parmi les raisons qui poussèrent Sierra à expérimenter un genre très différent dans les épisodes qui suivirent. Mais on y reviendra dans une prochaine émission.